Amis Vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 16 au 22 septembre. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés et nous allons commencer tout de suite par les énergies de l'univers. Amis Vierges, semaine du 16 au 22 septembre. Les amis Vierges. Vous avez la croissance des plantes après la solitude du désert. Croissance des plantes, carte numéro 19. La magie se trouve dans le quotidien. Un petit rien peut se transformer en une grande chose. Il est temps de vous épanouir, mes amis vierges. Nous allons voir la petite phrase qui donnera le ton de cette semaine. Abondance sur ton chemin. L'abondance arrive vers toi sous la forme exacte dont tu en as besoin. Accepte avec gratitude tous les cadeaux que la vie te réserve. Énergie majeure pour vous. Les amoureux et la lune. Écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Prendre une direction plutôt qu'une autre. Oui, pourquoi, comment, qu'est-ce qui va faire sens pour vous plus qu'autre chose. Entre la morale, ce qu'on dit, ce qu'on doit faire et ce qui vous semble le plus correspondre à vos attentes, à vos espoirs, à vos envies, il peut y avoir un lien d'importance quand même aussi avec les amoureux, une connexion forte à quelqu'un. C'est pas forcément amoureux, ça peut être amical, familial. L'importance de ce lien très fort cette semaine. Comment les choses se développent, croissent sur ce lien. On va aller voir 3 cartes. Semaine du 16 au 22 septembre. Amis Vierges. 8 de denier, roi de bâton. 7 de denier, 5 de bâton, 7 de bâton, 2 de denier, le pape. Alors effectivement, vous n'êtes pas forcément très d'accord, vraiment d'accord avec ce qui se fait et ce qui ne se fait pas dans la vie. Et de toute façon, vous arrivez à vous adopter. Peut-être à vous adopter vous-même, à vous trouver quand même plutôt pas mal. Ou à vous adapter de manière plus générale. Alors, 8 de denier, il y a beaucoup de choses à faire cette semaine, une accumulation, la tête dans le guidon, on essaye de faire les choses bien, de toute façon aussi, vrai souci de perfection pour certains. On vous apporte de la matière, vous êtes à peu près d'accord aussi pour travailler cette matière, quelle qu'elle soit. Vous avez la 7 de denier, il y a une notion de temps à compter, de bilan, de faire le point et puis de voir aussi que quelque chose devra aussi prendre encore un peu de temps. Donc il y a vraiment aussi cette acceptation-là et peut-être pour certains quand même une petite satisfaction à commencer à voir un petit résultat. Réfléchir aussi à ce que vous allez continuer à semer, est-ce que vous allez arrêter de produire dans votre vie aussi tout simplement. Ça peut être dans une charge de travail, dans une charge dans votre vie personnelle aussi. La 2 de denier, on s'allège quand même et on essaye d'être un tout petit peu plus... En fait, il y a quand même beaucoup plus de légèreté sur la fin de semaine, possiblement avec une 2 de denier. On essaye de jongler un petit peu avec tout ce qui nous est important, mais avec beaucoup moins de choses, peut-être qu'en début de semaine, cela dit. Et on saisit les opportunités, on a cette capacité-là, on a de bonnes énergies par rapport à ça. Donc effectivement aussi, n'hésitez pas, s'il y a des propositions, sautez sur l'occasion. Vous êtes totalement capable d'aller de l'un à l'autre sans trop vous prendre la tête. Vous travaillez beaucoup pour certains et puis maintenant vous laissez aussi les choses porter leurs fruits naturellement. Et en attendant, vous ne vous prenez pas trop la tête et vous avancez sur votre petit chemin en voyant ce que la vie va vous offrir. On va aller voir, mais là aussi, voir aussi faire ce bilan. On est vraiment dans ce choix, écoutez votre cœur plutôt que votre raison, ou écoutez la charge du travail, de ce que vous avez déjà engagé, ce petit côté perfectionniste, à quelque chose qui est un petit peu plus
dilettante, on va dire, un tout petit peu plus léger. On va aller voir émotionnellement la justice, le soleil. Reine de coupe, roue de fortune, les choses bougent avec un roi de denier. Bon, voir la vérité en face, la lumière est là, le soleil, c'est plutôt protecteur. Vous êtes quand même dans un système qui vous protège, où les résultats sont plutôt quand même positifs, je pense. S'il y a une décision de justice, s'il y a des vérités qui sont dites, s'il y a un avant et un après dans certaines actions qui auront des conséquences, c'est plutôt intéressant pour vous. Vous êtes quand même en protection par rapport à ça. Où cette mise en lumière aura quand même une importance plus tard. Soyez patient. La reine de coupe, on rappelle à vous une énergie féminine qui peut être aussi un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson, qui est aussi de revenir à quelque chose de plus sensible chez vous, sensibilisé. Bon, c'est quelque chose qui revient. Vous voyez, c'est un choix aussi à faire. Comment vous voulez vous positionner par rapport à cette énergie, de la même manière qu'avant, un peu différemment. Si c'est avec cette personne, c'est aussi quelque chose qui peut vous interroger. L'objectivité quand même, il y a eu une accumulation qu'il faut voir aussi comme objective. Il ne faut pas se voiler la face sur certains sujets. Mais ça ne vous interdit pas de ne pas y aller, par exemple. De ne pas accepter certaines choses. Si vous le prenez de manière plus légère. On va aller voir les vierges célibataires. La grande prêtresse, la 5 d'épée. Alors où c'est un conflit peut-être interne entre vous et vous, prise de tête générale. Vous n'êtes pas d'accord avec vous-même, vous n'êtes pas d'accord avec ce que font les autres, mais vous ne le dites pas parce que vous n'avez pas envie de le dire. Vous avez un sens de l'observation qui est assez aigu, mais qui n'est pas forcément mis en avant. Beaucoup de ressenti, beaucoup de vérité intérieure. Alors si vous avez des choix à faire, écoutez votre cœur plutôt que votre raison. Ça peut être un conflit vraiment personnel. On va aller voir les vierges en amour flou. La haute fortune et la croix de coupe, quelque chose se représente. Alors sur des relations ou sur des liens un tout petit peu légers, joyeux, sans prise de tête ou créatifs relationnellement, on vous repropose aussi peut-être de recréer des liens, du lien. Bon, vous repartez sur des énergies. Alors, si vous étiez un peu en bas, vous allez remonter vers des énergies plutôt positives. Si vous étiez dans des énergies positives, vous allez descendre un tout petit peu. Il y a aussi cette conscience du temps, chaque chose en son temps. Les choses arrivent quand elles arrivent, c'est mûr quand c'est mûr. Chaque relation est bonne à prendre à un moment précis, pas avant, pas après, par exemple aussi. Il y a quelque chose qui revient de manière cyclique un petit peu dans votre vie. On va aller voir les vierges en couple. Cavalier de coupe, porter un idéal, ça vous a demandé peut-être un petit effort quand même, mais de continuer à porter votre idéal, c'est peut-être un petit peu plus simple ensuite. La pénibilité, l'effort que ça vous a coûté, c'est bien. Vous le savez, vous le conscientisez, il y a eu quand même des résultats. Vous demandez peut-être des résultats par rapport à ces actions-là et vous vous actionnez plus vers quelque chose qui va vous faire vibrer émotionnellement plus légèrement, on va dire, que précédemment. On va aller voir Amis Vierge, matériellement, concrètement. Semaine du 16 au 22 septembre. La grande prêtresse, 7 de bâton. Le pape. 6 de denier. Eh bien, 3 cartes majeures et la 10 de coupe. Mon Dieu. Alors, création, officialisation, révélation, seconde chance, réveil, épiphanie totale.
Vous pouvez essayer de créer quelque chose, d'officialiser et de repartir, repartir vraiment littéralement d'un bon pied sur quelque chose en particulier. Le pouvoir de faire, de décider, de générer quelque chose de positif, d'avoir foi en quelque chose. Il y a tout un système de valeurs et puis de quelque chose qui peut faire sens dans un côté des règles immuables de la vie. On peut aller jusqu'à une croyance religieuse, hein, mais c'est vraiment le sens de la vie, l'officialisation, la mise en avant. Là, il y a peut-être des choix qui peuvent s'opérer aussi entre votre pouvoir créatif et ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Mais il y a quand même une révélation, une reprise d'énergie assez puissante. On voit qu'effectivement, vous repartez sur quelque chose d'assez positif, de beaucoup plus léger peut-être pour vous. Quelque chose se prouve. On va aller voir le conseil, amis vierges. La tempérance et la 10 de denier. Bon, alors, apaisement, tranquillisation, faire sens, créer du lien, trouver la paix aussi, hein, qui vous soulage, qui vous apaise, ne pas rentrer dans les conflits, effectivement aussi, 10 de denier, voir quand même qu'est-ce qui est solide, qu'est-ce qui va... Il y a du sûr, en fait, il y a vraiment cette idée que vous avez quand même quelque chose d'assez solide, soit au fond de vous, soit dans les biens que vous avez, dans vos capacités, vous avez travaillé, vous avez expérimenté, vous pouvez faire un beau bilan, essayer de trouver le beau bilan dans cette histoire-là et faire du sens, créer du lien, c'est important aussi. Comprendre le temps, la notion du temps, que les choses arrivent quand il faut qu'elles arrivent. Le temps de l'univers n'est pas le même que notre temps à nous. Des fois, on a envie que les choses arrivent vite, des fois, on a envie qu'elles arrivent lentement. Et c'est souvent lentement qu'elles arrivent, d'ailleurs. On va aller voir la carte. Amis vierges, la carte, le message de vos guides pour la pleine lune du 18. Amis vierges, pleine lune du 18, quel est le message? Dieu, Père et Mère, transformation. Cette carte concerne la guérison et la plénitude. Quelles que soient les histoires que vous avez pu entendre sur un Dieu de jugement, oubliez-les. L'énergie divine ne peut jamais vous tenir rigueur pour quoi que ce soit, car vous êtes une expression de l'amour. Le pouvoir et la présence du Créateur sont non seulement avec vous, mais en vous. Si vous avez déjà pensé que vous n'étiez pas assez bien, si vous vous êtes senti jugé, ou si vous n'avez pas toujours montré le meilleur de vous-même, sachez que vous êtes pardonné. Les anges sont avec vous aujourd'hui pour vous aider à créer une vague de guérison entre vous et votre parent divin. Cette carte comporte également la possibilité d'une guérison parentale. Si vous souhaitez purifier les énergies négatives entre vous et vos parents ou vos ancêtres, sachez que les anges sont prêts à vous assister. Ils vous guident pour voir le monde par les yeux du Dieu Père et Mère et pour vous rappeler que l'amour peut tout guérir. Je vous souhaite une excellente semaine mes amis vierges et je vous dis à très vite.